Madame, monsieur, salut. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous Hebdo Presse sur CNN Télévision. Comme d'habitude, démarrons cette revue des grandes unes au Cameroun avec le quotidien Eco-News, qui titre en grande une « Construction de la pénétrante Est, lueur de reprise de chantier ». Depuis la semaine dernière, la société Maxal a repris les travaux sur les 9 km de la pénétrante Est à Douala. Pourquoi ce chantier a été en arrêt pendant 3 ans, s'interroge le journal. Le quotidien L'économie parle de propos anti-migrants. Quel avenir pour la coopération économique Cameroun-Tunisie ? Suivant plusieurs analystes, si la tension qui prévaut actuellement persiste, elle pourra avoir un impact négatif notamment sur les échanges commerciaux entre les deux pays, pourtant en nette progression ces dernières années. L'œil du Sahel présent en kiosque s'interroge. Corruption, harcèlement, que se passe-t-il au collège Jacques Bernon de Marois ? Cameroun Business, de son côté, parle des nouveaux tarifs de transport. Adaptation à plusieurs vitesses. Le journal nous fait savoir que les usagers et les transporteurs s'accordent difficilement depuis 2 semaines que la nouvelle grille tarifaire est applicable. Parlons à présent de politique avec le Messager qui titre en grande une « Élection sénatoriale, la saison des grandes manœuvres ». Le lancement de la campagne électorale samedi dernier a donné le son de cloche pour le marchandage politique auprès des conseillers municipaux et régionaux. Le tri hebdomadaire Le Soir s'intéresse également aux élections sénatoriales du 12 mars 2023 et titre en grande une « La fièvre monte ». Écho des préparatifs dans les régions du Nord et de l'Ouest. Communication sur l'affaire Martinez-Zogo. L'appel au sens de la mesure. Titre Cameroun Tribune. Dans un communiqué du gouvernement rendu public le 1er mars 2023, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, rappelle que les pouvoirs publics, comme tous les autres acteurs sociaux, sont soumis au respect du secret de l'institution dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Le quotidien Mutation revient également sur ce communiqué du gouvernement et sur l'affaire Martinez-Zogo. Et titre à sa une « Vous me la bouclez ». Notre confrère nous renseigne que le gouvernement invite les professionnels de médias à attendre sagement la publication des résultats de l'enquête en temps opportun, sous peine de poursuites judiciaires. Une mise en garde qui passe mal plus d'1 mois après l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM. Le journal satirique Le Popoli nous informe que le chairman du FDF décapite 34 membres du parti. Dans la caricature proposée, on peut lire des échanges d'un autre genre entre le chairman et l'un des cadres expulsés. Chers fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse en faisant un tour dans les kiosques à journaux de Côte d'Ivoire. Salon international de l'agriculture de Paris. La Côte d'Ivoire présente son potentiel agricole. Titre Fraternité Matin. Pour Patrick Hachi, Premier ministre ivoirien, présent à ce salon, la Côte d'Ivoire a un stand merveilleux qui donne l'image d'un pays en plein essor qui véritablement rayonne. Le nouveau réveil s'interroge sur le démarrage effectif du congrès extraordinaire du PDCI RDA en mars, tel qu'annoncé par le président Bédié. De son côté, Ivoire Hebdo s'intéresse aux travaux différents de ceux qui sont exécutés et titre à sa une « La Géroute prise main dans le sac ». Le Soir Info parle de viol et titre à sa une « Une jeune fille maîtrise son violeur en se saisissant de son sexe ». Le journal L'Inter, pour sa part, s'intéresse à l'affaire expiration de passeport et de visa. Un lieutenant de l'ex-PAN formel, Soro n'a pas de problème de passeport ni de visa. Nous savons pourquoi ils réagissent ainsi. L'essor ivoirien parle de relations Côte d'Ivoire, Fonds monétaire international. Le FMI rassure Koné Méliette vers la négociation d'un nouveau programme pour la Côte d'Ivoire. Le quotidien Le Temps s'intéresse à l'incarcération des jeunes abhorrant le drapeau russe et titre à sa une « Voici les vraies raisons ». L'Avenir, quant à lui, titre en grande une « Choix politique municipal 2023, affaire Stéphane Kipré, Kalou dévoile sa bonne aventure au RHDP et ses ambitions pour la va-voix ». Le journal Le Sursaut, pour sa part, parle de corruption et s'intéresse aux propos du ministre Zoro Bié Epiphane. Chaque ministre de Ouattara fait très attention. Le journal nous informe que les corrompus et les corrupteurs se sont partagés 176 milliards de francs CFA en 2022. Rassemblement titre en grande une, mot de tête au PDCI RDA. Akossi Benjo sonne la révolte. Le départ de Bédié réclamé ouvertement. Le journal Le Matin s'intéresse également à la lutte contre la corruption et titre à sa une « Toutes les entités doivent se doter d'outils de conformité anti-corruption ». Le Mandat de son côté parle de déchets toxiques, indemnisation des victimes. Plusieurs milliards de francs CFA divisent associations et avocats. Yao Pipira hausse le ton. Accusé de détournement, le directeur général de la Géroute s'explique. Titre le quotidien Notre Voix. Le journal Le Miroir titre à sa une « La Côte d'Ivoire et le FMI adoptent
une nouvelle stratégie. De son côté, le quotidien d'Abidjan s'intéresse aux élections municipales et titre à sa une « Avant les municipales de 2023, le régime lance sa machine à aboyer contre le PPAC. Des responsables du parti jetés en prison », nous informe le journal. L'héritage parle de mouvements de soutien, comment Concorde Nationale va faire gagner le PDCI-RDA. La nouvelle alliance, quant à elle, s'intéresse au changement de la politique africaine de la France et titre à sa une « Les vaines propositions de Macron. Lutte de positionnement au PDCI-RDA. Akossi Benjo sans pitié pour Bédier. L'ex-maire du plateau estime qu'il y a un besoin de passation de témoins, nous informe le quotidien Le Jour Plus. L'expression présent en kiosque dresse le bilan du président Alassane Ouattara de 2011 à 2023 et titre à sa une « Comment Ouattara a fait reculer la pauvreté ». La dernière heure de son côté parle de menaces sur les Ivoiriens en Tunisie. Daniel Boni-Claveri dénonce le mutisme du gouvernement. Le Nord interdit à des Ivoiriens des opposants sous contrôle judiciaire. Le pays entre tribalisme et haine sociale. C'est le titre proposé par La Voix originale. Madame, Monsieur, au Mali, le projet de la Constitution remis au président Goïta. Au Kenya, les autorités veulent mobiliser 24 milliards de dollars de recettes fiscales pour 2023-2024. Au Burkina Faso, insécurité à Partiaga. Des ressortissants donnent de la voix, nous renseigne le quotidien numérique. Au Bénin, le quotidien Les 4 vérités s'intéresse à la coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda. Et titre en grande une, voici pourquoi Paul Kagame sera à Cotonou en avril. Le président rwandais Paul Kagame sera reçu à Cotonou par son homologue du Bénin, Patrice Talon, dans quelques jours dans le cadre d'une visite de travail. Selon les informations, le président rwandais Paul Kagame foulera le sol de Cotonou en avril prochain. À présent, fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, visitons la une des journaux parus en France cette semaine. Le Parisien titre en grande une « Grande distribution. Comment il combat la hausse des prix ». Dominique Schelcher, le patron de Système U, à la tête de plus de 1600 magasins, détaille le bras de fer avec les institutions pour contenir l'inflation dans les rayons. Le Monde de son côté parle de crise ouverte entre médecins et gouvernement. Les médecins de ville et l'assurance maladie n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions d'exercice et de rémunération de la profession. Dans les colonnes du même journal, Londres et Bruxelles jouent l'apaisement après le Brexit. Rishi Sunak et Ursula von der Leyen ont annoncé un nouvel accord sur l'Irlande du Nord. Ce sujet polluait les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis 3 ans déjà. Libération, quant à lui, s'intéresse à la sécheresse et titre en grande une « Restriction d'eau. L'hiver à moitié vide ». La sécheresse de ce début d'année oblige le gouvernement à préparer l'opinion publique à la sobriété hydrique pour limiter les pénuries cet été, nous renseigne le journal. La Croix revient également sur cette sécheresse et titre à sa une « La France à sec ». Le journal renseigne que les nappes et les cours d'eau sont censés se recharger en septembre et en mars. Mais cette année, les précipitations manquent. Le journal Les Échos parle du nouveau record d'investissement étranger en France. Le journal nous fait savoir qu'en 2022, 1725 projets d'investissement ont été recensés, selon Business France. Ils ont permis la création et le maintien de 58 810 emplois. Un quart des investissements concernant des sites de production. L'exécutif mise sur la loi sur l'industrie verte pour renforcer l'attractivité du pays face à une concurrence accrue. Même bas sur les terres agricoles. C'est le titre du quotidien L'Humanité qui nous renseigne que Auchan, Chanel, L'Oréal, des firmes acquièrent de plus en plus d'exploitations, imposant leur logique de concertation et de rentabilité. Un péril pour la biodiversité et les agriculteurs. Le Figaro, quant à lui, parle des JO 2024. Le plan de la police pour contrer la délinquance. Le journal nous informe que pour assurer la sécurité des Jeux, notamment en Seine-Saint-Denis, où logeront les athlètes, les forces de l'ordre multiplient les opérations de terrain dans les zones les plus sensibles. Le Canard enchaîné, journal satirique, s'intéresse à la réforme des retraites et titre à sa une « Le Sénat et les retraites ». Macron, j'espère que les élus LR ne vont pas me lâcher. Dans la caricature proposée, Macron s'exprime aux Africains. Avec votre faible espérance de vie, vous deviez commencer à travailler plus jeune. Le journal sportif L'Équipe parle de démission accomplie. Comme prévu, Noël Le Graët, rattrapé par les polémiques et les accusations de harcèlement, a démissionné le 1er mars de son poste de président de la Fédération française de football, plus de 11 ans après son arrivée à la tête de cette institution. Madame, Monsieur, achevons ce numéro d'Hebdo Presse avec le bimensuel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse qui, pour cette parution, titre en grande une « Ali Bongo Ondimba. Quel destin. On ne vous a pas tout dit.
Retrouvez dans ce magazine, édité par CK Media Group, l'Afrique qui gagne. Des révélations inédites. Le magazine L'Intransigeant vous présente le savoir-faire d'un artiste international de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. C'est avec ce magazine L'Intransigeant, disponible partout en zone CEMAC, en Afrique, au Benelux et en Afrique du Nord, que nous refermons cette autre édition d'Hebdo-Presse sur CNN, la télévision autrement. Nous vous remercions de l'avoir suivi. La suite de vos programmes en continu sur CNN Télévision. N'arrêtez jamais de sourire à la vie. À très vite pour un autre numéro.